live donc devrait commencer. Donc il va falloir un silence, mais vraiment exemplaire. Je compte sur vous. Alors je vais vous demander d'éteindre vos téléphones et surtout de ne pas les laisser en vibre. Donc vous les éteignez complètement, s'il vous plaît. Vérifiez bien que votre téléphone est éteint et que le mode vibreur n'est pas activé. C'est bon? Allez, on attend que les jurys soient tous installés et on va démarrer. Dès que les jurys sont là, on démarre et on ferme l'accès à l'amphi. Donc je m'adresse juste au TC1, là c'est encore hors caméra. Il s'agit d'un projet, le projet des masters de vente. Donc les profs n'interviennent pas, ça va être géré par les étudiants. Dites-vous que dans un an, certains d'entre vous, vous serez à leur place. Donc je vous demande le respect qui se doit pour ce travail. C'est un travail de longue haleine qui est l'aboutissement de cette finale aujourd'hui. Donc je compte encore une fois sur le respect de ce travail. Je vous remercie. Heureux en tant qu'équipe organisatrice, on est très heureux vous m'entendez bien là? Ah bon? Ouais. Non, c'est l'autre. Oui, c'est ça, parce que j'avais commencé plus en fait. Vous m'entendez mieux là? Oui. 5 sur 5. Alors merci à tous d'être là aujourd'hui. Je voudrais commencer en remerciant les finalistes évidemment que vous allez voir se produire aujourd'hui, mais aussi tous les étudiants qui ont participé au concours aujourd'hui, qui étaient là hier et qui ont, vous avez vu des échos, mais qui ont produit de très belles prestations vraiment. Je voudrais remercier évidemment Sandrine Fordy, ici présente, que vous connaissez en tant que TC1, qui est également la cofondatrice de l'entreprise Prism. Donc le cas en fait de la demi-finale et de la finale, c'est sur cette entreprise-là. Donc vous allez en entendre parler, vous allez pouvoir connaître par cœur. Je voudrais vous remercier vous également en tant que première année d'être ici. Vous êtes peut-être un peu sceptique, mais vous allez voir, c'est vraiment super intéressant de voir que des étudiants comme nous, là vous allez voir les meilleurs de... Voilà, vraiment très très bons, vous allez avoir la crème de la crème en France. Donc c'est vraiment super intéressant pour vous. Je
Je voudrais remercier TC Vision, donc un projet avec qui on est en partenariat aujourd'hui, qui sont là pour nous filmer, et le service ICAP de l'université, avec notamment Christophe Battier, qui est là ici et qui nous permet pour la première fois de filmer en live cette finale des Masters de Vente 2017. Je voudrais remercier aussi Olivier Pravard, qui est juste ici, qui est un représentant du réseau TC France et qui a fait le déplacement pour nous aujourd'hui. Et l'équipe pédagogique de l'UT Lyon 1, donc sans qui nous, en tant qu'équipe organisatrice, n'aurions rien pu faire. Il a toujours été de très bons conseils, et plus particulièrement nos tutrices, Madame Rostin et Madame Salomon, que vous connaissez très bien. Et évidemment, les jurys qui sont au nombre de 10 aujourd'hui et qui vont voter nos candidats et donc déterminer qui est le grand gagnant du Master de Vente à Lyon en 2017. Et je vais d'ailleurs leur demander, chacun à leur tour, de se présenter rapidement. Juste 2 secondes, j'aurais juste besoin de savoir les personnes qui ne sont pas d'accord pour être filmées, que vous allez être en live, filmé ou être en pris en photo. Veuillez lever la main s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un que ça dérange, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas voir sa tête sur le live, c'est bon? Donc vous serez sur Internet. Vous serez sur Internet, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, Monsieur Fort, moi j'interviens dans le conseil aux entreprises, j'accompagne les dirigeants dans leur management principalement. J'ai la joie aussi d'intervenir ici en négociation et en management pour préparer les étudiants et certains qui ont la chance de faire cette finale. Bonjour, Michael Barnet, technico-commercial dans une spécialité du bâtiment, la miroiterie, pour ceux qui connaissent un petit peu. Je suis là aujourd'hui avec grand plaisir parmi toute l'équipe du jury. Bonne journée à vous. Bonjour, Antoine Chevalier, dirigeant d'entreprise que j'ai créée en 2004, spécialisée dans les automatismes d'ouverture, le contrôle d'accès, la domotique. C'est la quatrième fois que je viens au Master de Vente à Lyon. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion de voir le travail que vous produisez. Et j'espère que vous ferez de belles carrières dans le commerce. Bonjour, Philippe Petitjean, je suis responsable commercial dans une société américaine éditrice de logiciels scientifiques pour bureau d'études mécaniques. Bonne journée. Bonjour, Pierre Carichon, je suis commercial dans le bâtiment. Dans les plafonds que vous avez au-dessus de la tête, ne vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous tomber dessus. Passez une bonne journée et force à tous. Bonjour, je m'appelle Thierry Lécu, j'ai 51 ans, je suis ingénieur commercial pour une société d'ascenseurs suisse et qui s'appelle Chinois. Apprenez, d'accord. Oui, Paul-Henri Fournier, bonjour à toutes et à tous. J'ai 60 ans, je viens de Marseille et je suis conseiller en patrimoine, donc je vous souhaite de gagner beaucoup d'argent. Et comme ça, je pourrais placer votre argent. Bonjour, Catherine Laborde, moi je suis commerciale en maison individuelle. Et bonjour, Serge Cotécon, moi je suis directeur des développements d'une entreprise suédoise qui est née en 1764, voilà, et dont le nom plus connu en France est Fiche et Gauche. C'est des coffres-forts. On met de l'argent. On met de l'argent que vous avez gagné. C'est pas grave. 764, tu les fais pas. Françoise Thierry, donc je suis avant-vente dans la formation depuis 15 ans, voilà, en particulier sur toutes les techniques commerciales, le management, les négociations, l'encadrement, le comportemental. Et j'ai la lourde tâche aujourd'hui de faciliter le fait de donner le meilleur pour chacun d'entre vous, en tout cas chacun des candidats qui va rester aujourd'hui sans complaisance, mais pour vous mettre en meilleure situation possible. Merci à vous. Voilà, dans un instant, le premier binôme, Lisa Machu et Maïlis Savary, vont entrer dans cette salle,
qui est le lieu de rendez-vous de l'entreprise Prism, qui est donc l'entreprise spécialisée dans les céréalotechniques, qui va donc rencontrer la gérante du site en ligne Weekend Shop. Et je vous dis un petit peu plus, hein, vous découvrirez ça ici et à la maison. Donc voilà, la négociation va commencer lorsque les binômes vont frapper à la porte. On vous souhaite un bon visionnage et on vous prie encore une fois de respecter une négociation dans un silence, quoi. Voilà. Oui, les téléphones. Les téléphones aussi, voilà. C'est bon. Attends, j'ai pas entendu, faut que je le fixe. Oui, entrez, on a frappé. Oui. Oui, impeccable. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Comment allez-vous? Ah bah écoutez, bien, c'est un peu la course. Hein. Oui, bien sûr. Je vais dire un peu comme d'habitude. Bien sûr. On s'adapte. D'accord. On s'adapte. Et ben, en tout cas, on tient quand même à vous dire donc on est très heureux d'être ici, puisque c'est quand même une grande première pour nous. Pour nous, oui, en effet. C'est une grande première et on est très honorés de pouvoir peut-être établir un partenariat avec vous. Eh bien, écoutez, je l'espère. En tout cas, la balle est dans votre camp. Tout à fait. Alors, vous nous avez contacté puisque vous étiez intéressé par nos produits. Cependant, connaissez-vous un petit peu l'entreprise? À vrai dire, peu de choses. D'accord. À vrai dire, peu de choses. Même pour vous donner un peu plus d'indications, j'ai connu vos produits lors d'une compétition de VTT. D'accord. Par le biais de mon mari, D'accord. sportif. Ah, super. Voilà, c'est du bien. Oui, bah oui. Du plein air, c'est génial. Ouais, du plein air, c'est génial, mais en même temps, vos sacs m'ont été présentés rapidement, et j'avoue que j'étais un peu, comment vous dire ça, réfractaire. D'accord. D'accord. Oui. Enfin, même un peu effrayée. Je vous utilisais un terme fort, mais un peu effrayée. D'accord. Bah, tant mieux, nous sommes là pour vous rassurer aujourd'hui. Voilà. Donc je compte sur vous. Bien sûr. Je voyais pas trop la compatibilité de quelque chose qui était modulable. Modulable, J'ai pas tout d'accord. compris. J'ai trouvé ça compliqué. D'accord. Voilà. On va vous vous expliquera. expliquer ça. Voilà. Je vais vous Exactement. présenter l'entreprise de manière assez succincte, du coup, puisque vous n'avez pas eu beaucoup de détails. Donc, on est une jeune entreprise lyonnaise. On existe depuis 3 ans maintenant, c'est notre 3e année. Donc, on est en pleine expansion. On est vraiment très axé sur l'innovation, avec un concept qui est assez simple, du coup, et qui vous a déjà été présenté, ce concept de sac modulable. L'idée est vraiment d'avoir un seul sac pour pratiquer toutes les disciplines, ce qui peut en fait être vraiment pratique. Alors, j'aimerais revenir par contre sur vos besoins, puisque nous sommes ici pour vous et pour vraiment établir une offre qui soit la meilleure et pour bien répondre à vos attentes. Alors, tout d'abord, peut-être une petite précision. Oui. Nous avons 20 minutes. D'accord. Parce que j'attends d'autres référencements. Donc, ça va être un peu short, hein, mais en même temps, il Bien s'agit sûr. d'être efficace. Bien sûr. Alors, en quelques mots, notre entreprise, notre société, pardon, nous avons créé notre site il y a 3 ans. D'accord. C'est une volonté forte de développement. D'accord. Voilà. D'accord. Notre besoin, c'est de trouver des produits innovants qui vont se distinguer de ce qu'on peut voir dans la grande distribution. D'accord. D'accord. Très bien. Donc vous avez vraiment contacté la bonne personne. On va peut-être vous laisser nos cartes de visite pour qu'elle bien vous serait sûr. pris par le temps. D'accord. S'il vous plaît. Alors j'aimerais revenir un tout petit peu sur votre besoin. Donc j'aimerais savoir un petit peu la clientèle qui est ciblée par votre site. Alors, on a plutôt une clientèle de 25-35 ans. D'accord. Parce qu'on est dans le sport extrême. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Et Donc le sport extrême, vous savez, arrivé à un certain âge, on a moins d'extrémités. oui, c'est un petit peu ça. Ouais. Sérieusement, c'est Prendre bien un compliqué risque. pour nous. Donc des gens de 25-35 ans qui sont un peu casse-cou. D'accord, d'accord. En termes de discipline, la discipline phare pour vous, ce serait laquelle? Écoutez, on est
On est bien spécialisé dans la via ferrata. D'accord. D'accord. Donc tout ce qui est varap. D'accord. Le VTT également. Le freeride. Enfin, tout ce qui est sport un peu, ce qui est un peu extrême, voilà, un peu fun casse-cou, pour oui. les gens de cet âge-là. D'accord. Et puis c'est un marché porteur, il ne faut pas vous le cacher. Bien sûr, Oui, bien c'est sûr. vrai qu'on commence à en voir de plus en plus. Également, est-ce que vous apportez de l'importance à l'écologie? Alors, notre développement est axé sur l'écologie, enfin l'économie et l'écologie durable, D'accord. responsable. Donc l'économie et l'écologie Oui. durable responsable. Une autre activité dont je ne vous ai pas parlé, c'est par exemple tout ce qui touche aux équipements de motocross. D'accord. Et nous avons un partenaire qui se nomme KTM. D'accord. Et qui a développé des moteurs électriques et qui s'apprête à faire une publicité sur notre site, par exemple. D'accord. D'accord. Donc on est très sensibilisés à cet aspect-là. Ça tombe bien parce que nous aussi. Très bien. En termes d'attente de vos clients, est-ce qu'ils vous ont fait part d'un réel besoin, je me doute, en sécurité et en confort? Alors vous savez, aujourd'hui, la sécurité, c'est le maître mot de notre société. Vous avez des gens qui prennent de plus en plus de risques. Le matériel est de plus en plus performant. La vitesse, c'est le maître mot. Il faut pouvoir s'en sortir correctement si jamais ça clash. Donc clairement, la sécurité, c'est important. D'accord. On a eu des demandes. Oui, je me doute que c'est vrai que c'est primordial dans ce type Surtout dans ce type de discipline. Oui, clairement. Au niveau de nos produits, si vous décidiez de travailler avec nous, est-ce que vous décideriez, tout comme nous, de les vendre par référence ou éventuellement de proposer un packaging avec l'ensemble des produits en une seule vente pour vos clients? Alors, précisez-moi votre question. Quand vous me dites par référence ou l'ensemble de nos produits, il y a quelque chose qui m'échappe. Dites-moi en plus. Alors, donc c'est-à-dire que le produit se décompose en trois parties. Je vais vous l'expliquer juste après. Donc, on aimerait savoir si vous voulez vendre en fait ces produits individuellement, ces trois parties individuellement, ou si vous voulez les vendre en ensemble. Alors, nous, clairement, ce qui va nous intéresser, c'est le chiffre d'affaires. Oui. D'accord. D'accord. Je crois qu'on a le même centre d'intérêt. Bien sûr, bien sûr. Avec le sérieux de l'entreprise. Oui, d'accord. Le sérieux qui nous caractérise. Donc, tout partenariat avec nous est centré sur la durabilité et un état d'esprit qui soit fiable. D'accord. D'accord. Ça, c'est important. Bien sûr. Ça signifie que le chiffre d'affaires, il peut se faire de toutes les façons possibles. Donc, si vous me dites que vous pouvez nous fournir des produits qui peuvent se commercialiser seuls ou ensemble, plus on peut faire des associations, mieux c'est. D'accord, super. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bien sûr. Tout à fait. D'accord. Pour finir, nous avons regardé un petit peu sur votre site. C'est vrai que vous proposez déjà du matériel de très bonne qualité. Oui. En réalité, c'est tout de même un sport, tout ce qui est sport extrême sont tout de même des sports assez onéreux. Oui. En termes de budget, vous avez prévu quelque chose? Alors, comment vous dire ça? Notre volonté, c'est de nous positionner sur un marché haut de gamme. D'accord. Donc, si vous avez regardé notre site, on a quand même des produits qui ne correspondent pas à ce qu'on va trouver dans les grandes surfaces de sport habituelles, etc. Sinon, on n'a pas vocation à développer ce type de site. Donc, le prix, certes, c'est surtout une question de rapport qualité-prix. Bien sûr. Alors après, qu'on soit clair. Oui. Quand je vous dis rapport qualité-prix, vous n'êtes pas les seuls sur ce marché. Oui, d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais été effrayée par la modularité. Le système de modularité. Vous m'expliquerez mieux. Ceci étant, on a bien conscience qu'il y a une demande aujourd'hui de protection du dos, de renforcement de la protection du dos. Et on commence à prendre contact avec des sociétés telles que les vôtres pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. Voilà. D'accord. Ça tombe bien parce que je pense que nous sommes vraiment les meilleurs sur ce marché. Et prouvez-le moi. Nous allons bien sûr. Avec plaisir. Alors donc juste avant de vous présenter le produit, donc j'aimerais reprendre avec vous, voir si nous nous sommes bien compris. Donc, alors votre société a été créée il y a 3 ans maintenant. Donc vous êtes vous êtes un peu sur l'aspect développement de vos produits en termes de sport. Donc votre besoin, c'est vraiment des produits innovants.
C'est bien ça? Oui, vous êtes vraiment sur l'innovation. Donc votre cible, on est un peu sur du 25-35 ans. La clientèle est vraiment sur... C'est totalement dans le cœur de cible. Sur 25-35 ans, qui sont un peu casse-cou comme vous nous le disiez. Vous m'avez dit casse-cou? Casse-cou. Oui. Donc on est sur du sport extrême, donc tel que le varap, le VTT, le freeride et encore le motocross. Alors, donc vous êtes aussi axé économie et écologie responsable, c'est bien ça? Exactement. D'accord. Donc vous souhaitez tout d'abord du matériel performant et qui résulte d'une certaine sécurité et d'un confort. D'accord. Donc vous portez de l'importance au chiffre d'affaires, ce qui est normal. Et donc vous aimeriez, ce ne serait que mieux pour vous si on pouvait faire une association des produits. Oui, ou d'autres choses. Ou d'autres choses. Peu importe, mais bien sûr. Le client est premier chez nous. Oui. Il est bien évident que si le client est satisfait, bien sûr, le chiffre augmente. Je ne vous fais pas de dessin sur la satisfaction client bien sûr. En matière de site. Bien sûr. D'accord. Les appréciations, les avis donnés par nos consommateurs sont primordiaux. Oui, d'accord. C'est extrêmement important. Et donc, pour finir, donc vous accordez de l'importance vraiment pour votre clientèle en ce qui concerne la protection notamment du dos. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc le système de sac modulable. Je vous dis bien, la première fois, je ne devais pas être vraiment à l'écoute. Bien sûr. J'avoue que j'étais sceptique sur le produit. D'accord. Donc, c'est vraiment un produit qui est facile d'utilisation, mais vraiment, on ne peut pas faire plus simple en termes de modularité et de facilité. Alors donc, vous avez donc 3 parties, comme je vous le disais, le sac se décompose en 3 parties. On a d'abord une base dorsale, donc que vous voyez ici, avec une protection amovible. Ensuite, on a le volume. Donc vous avez 3 volumes, 11 litres, 18 litres, 25 litres. Donc qui s'adaptent 18, 25. Et 25 litres. Donc qui s'adaptent à la discipline exercée. Vous avez ensuite un porte-casque. Donc l'idée, c'est que vous avez votre base dorsale sur laquelle... J'ai une question pour vous. Bien sûr. Vous me dites qu'il s'adapte à la discipline concernée. Comme ça, rapidement, 11 litres, 18, 25. Quelle discipline? 11 litres. On va partir un peu sur ce qui est de la compétition. 11 litres 11 litres, on serait plutôt sur de la compétition. Ensuite, le 18 litres, il s'adapte vraiment à tout type de sport. C'est vraiment un bon intermédiaire. Donc, il va s'adapter à peu près à toutes les disciplines. Et donc, le 25 litres, c'est vraiment fait pour, par exemple, je pense qu'il puisse arriver que des professionnels partent 2 jours, admettons, que ce soit pour un enduro ou autre chose. Donc là, on est vraiment le volume 25 litres. Des amateurs éclairés aussi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Quand vous me dites compétition 11 litres, ça me semble être un volume qui est peu important. Oui, justement, c'est parce que en fait, le 11 litres, il est vraiment fait pour emporter le strict minimum nécessaire, donc je dis bien nécessaire, pour quelqu'un qui part en compétition. D'accord. Nous avons recherché en fait à proposer quelque chose qui soit simplement efficace et à la fois léger pour pouvoir optimiser la performance du sportif. Alors donc, je vais revenir donc sur... Oui, pardon, je vous ai interrompu. Ce n'est rien. Donc je vais revenir sur la base dorsale. Donc la base dorsale, vous me disiez tout à l'heure que vous accordiez de l'importance à la sécurité et au confort donc de vos clients. Et bien justement, en termes de sécurité, on a donc dans cette base dorsale 6 pads lombaires et un pad dorsal donc qui va venir recouvrir l'intégralité du dos. Donc ça va servir à quoi? Ça va servir donc déjà de confort, puisque vous avez donc cette protection amovible qui est à mémoire de forme, qui va s'adapter vraiment à la morphologie donc du client, de la personne qui exerce l'activité. Et en plus de ça, il peut arriver qu'il y ait des chutes. Il peut arriver qu'il y ait des chutes, et donc c'est vraiment un système d'amortissement. Est-ce que vous comprenez bien le système de la base dorsale? Oui, j'ai compris, mémoire de forme. Vous avez des matelas à mémoire de forme, donc ça me parle. D'accord. Mais ceci étant, j'ai une question en termes d'hygiène, Oui. en termes de... parce qu'on a des gens quand même qui se donnent beaucoup dans les activités qu'exercent, enfin que pratiquent nos clients. Ça s'entretient comment, ces choses-là? Alors, donc, vous pouvez le laver à la main. D'accord. Il n'y a aucun souci là-dessus, vous pouvez laver à la main comme vous lavez n'importe quel produit. Donc ensuite, donc, sur cette base dorsale vient se zipper, je disais, donc les volumes et le porte-casque. Alors, donc maintenant, je vais vous montrer aussi l'aspect confort au niveau de face, en fait, pour la base dorsale. Alors, donc là, c'est la base dorsale portée de face. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer, puisque nous-mêmes avons remarqué justement que les femmes avec la poitrine peuvent parfois être gênées par les bretelles. On a donc adapté ça. Donc,
des produits adaptés à la morphologie homme, mais aussi à la morphologie femme. Donc vous avez bien les bretelles qui dégagent la poitrine et donc ne vont pas gêner. Vous pouvez voir aussi une ceinture ventrale qui est assez large et donc va vraiment permettre un confort et un maintien au niveau de la ceinture abdominale. Pour ce qui est de la nuque, il peut s'arriver aussi que, admettons, quelqu'un part faire du VTT, avec les bosses, il peut taper, le sac peut taper dans la nuque. On a donc réagi à ça en adaptant donc notre sac de manière à ce que la nuque soit bien dégagée. En fait, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on propose un sac qui est totalement ergonomique à la fois à la morphologie homme et à la morphologie femme. De plus, je tiens à ajouter qu'on a vraiment travaillé pour que le sac se fonde avec la personne qui le porte. D'accord, ce qui veut dire que, je prends le cas de mon mari, hein, j'en reviens à lui, quelqu'un qui fait 1m95 aura, par rapport à son dos, un confort autant optimisé qu'une personne qui va faire 1m65. Bien sûr, et en plus de ça, on a des tailles. Donc, pour les personnes mesurant une taille inférieure à 1m70, et plus d'1m70. On a des tailles adaptées à ça. D'accord, donc vous avez 2 tailles. On a 2 tailles, voilà. Donc en ce qui concerne les volumes, donc comme je vous disais, on est sur du 11 litres, donc comme vous le voyez ici, donc qui est très fin et donc qui ne prend vraiment pas de place, le 18 litres et le 25 litres, donc comme je vous disais, le 11 litres la compétition, le 18 litres tout type de sport et le 25 litres, donc comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, le porte-casque qui vient donc se poser sur le volume et qui va permettre en 10 secondes seulement avec des bandes réfléchissantes. D'accord, très bien. Voilà. Et donc par rapport à ces sacs-là, votre gamme de prix s'échelonne de... Alors, donc, on va partir donc en ce qui concerne... Alors en ce qui concerne nos produits, nous proposons actuellement une offre qui est d'offrir le porte-casque pour l'achat d'une base et des 3 volumes, qui est intéressante puisque vous pouvez soit la répercuter à vos clients en leur offrant également, ou alors augmenter votre marge en leur faisant payer le porte-casque. Ça, c'est vous qui voyez. En termes de prix, donc avec notre offre, vous êtes à 149,33 € pour l'ensemble. Donc base dorsale, volume 11 litres, volume 18 litres, volume 25 litres et le porte-casque offert. Donc quel que soit le volume, oui, un prix unique, vous me dites 149. D'accord. Oui. Non, je vous pose la question. Quel que soit le volume, j'ai peut-être mal compris. 149 pour quel volume? 149, c'est pour les 3 volumes. Pour les 3 volumes. Quel que soit le volume, le prix est de 149 €. Non, en fait, soit vous choisissez par exemple de prendre le volume 11 litres uniquement avec la base dorsale et le porte-casque. Donc comme vous voyez ici en hors-taxe, on est à 50, 23, 33 et 13, 20. Par contre, si vous voulez prendre donc le 11 litres, 18 litres, 25, là on est à 149,33 € pour l'ensemble. Très bien. Bon, venons-en au fait, parce que je retourne. Bien sûr. Ce qui m'importe, alors votre produit a l'air effectivement intéressant. Moi, il est clair qu'il faudrait que je puisse quand même l'expérimenter. Oui, bien sûr. Éventuellement, ce que l'on peut faire, c'est prendre un second rendez-vous pour prévoir une démonstration. Oui. Et on pourrait éventuellement, donc, parce que nous avons donc des ambassadeurs sur... Je peux montrer. On a des ambassadeurs et je pense qu'il serait bien, étant donné que ce sont des professionnels, qu'ils puissent venir. Ce sont des professionnels reconnus qui peuvent témoigner, bien sûr, qui sont bien reconnus sûr, dans leur... et qui pourront donc faire la démonstration. L'idée, ce serait de vous proposer un co-marketing, en fait. Proposer une opération de lancement qui nous permettra ensemble de promouvoir le produit et de le faire découvrir également à votre clientèle. Oui. Oui, pourquoi pas, évidemment, mais avant d'aller jusque-là, j'ai quand même 2-3 choses qui me viennent à l'esprit. Oui. On a un développement prévu à l'international. Oui. Vous êtes une société jeune. Oui. Qu'est-ce qui vous est possible de faire? Comment est-ce que vous pouvez suivre? Comment ça va fonctionner, quoi? Alors comme nous sommes déjà jeunes, nous sommes aussi dynamiques, ce qui est un avantage, je tiens à le préciser. De plus, nous sommes également en train d'essayer de nous développer. Donc ce serait pour nous un tremplin de pouvoir nous développer avec